Les féeries de Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier vous présentent votre magazine Sur Place. Le Téléthon, c'est évidemment aussi la recherche et on en parle avec Michel Ronjat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au CNRS, à l'Institut du Thorax, Oui, tout à fait. à Nantes. Alors, on n'est pas dans votre labo, on est dans un bureau toujours à la coordination du Téléthon. Vous pouvez nous expliquer, alors, en termes simples et accessibles, en quoi consistent vos recherches à vous, précisément ? Alors, dans notre équipe, on étudie une étape principale du déclenchement de la contraction musculaire qui en fait est représentée par la libération de calcium dans la cellule musculaire, libération de calcium à partir du réservoir intracellulaire de calcium. Et c'est ce calcium qui arrive dans la cellule qui va déclencher réellement la contraction. Alors cette libération, elle se fait grâce à des protéines qui sont dans la paroi de ce réservoir et qui fonctionnent comme des portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Et nous étudions le fonctionnement de ces protéines, de ces portes, et la façon dont leur activité est contrôlée. La deuxième partie très importante de notre activité, c'est de chercher, d'identifier des molécules qui vont pouvoir agir sur ces portes, contrôler leur fonctionnement et éventuellement permettre de corriger ce fonctionnement défectueux dans le cas de certaines maladies. Quand on parle, c'est vrai, du Téléthon, on pense souvent aux maladies telles que la mucoviscidose. Est-ce que vos recherches, elles concernent une maladie en particulier ? Alors, nous ne sommes pas focalisés sur une maladie particulière. Il faut dire que ces dérèglements de cette sortie de calcium dans les cellules est quelque chose qui est commun à plusieurs maladies. Ces dérèglements peuvent être provoqués soit par une modification spécifique de ces protéines, soit par venir en cause secondaire, j'allais dire, d'autres maladies. Et donc, c'est un processus qui est relativement commun à plusieurs maladies. Donc, on ne travaille pas sur une maladie particulière, on travaille sur plusieurs cas de dysfonctionnement de ces protéines. On a quelques exemples de ces maladies ou des conséquences qu'elles ont aussi dans la vie des malades. Par exemple, dans certaines myopathies, la myopathie de Duchenne ou des maladies comme ça, où on observe un problème dans la gestion du calcium par les cellules musculaires. Alors ça n'est pas la cause première de la maladie, mais c'est une des conséquences importantes de ces maladies-là et qui participent bien évidemment au développement de la pathologie. Justement, votre équipe bénéficie tout de même des dotations issues des dons du Téléthon. À quelle hauteur, qu'est-ce que le Téléthon a permis pour vous, pour vos recherches ? Plusieurs choses pour notre équipe. D'une part, apporte un support financier à notre recherche à une hauteur qu'on peut évaluer à 20% de nos frais de fonctionnement de l'équipe. Mais le Téléthon, l'AFM, permet aussi d'attribuer des bourses à des étudiants qui réalisent une thèse ou qui sont en stage postdoctoral dans les équipes. Par ailleurs, alors vous participez aussi, parce qu'on le disait déjà aussi tout à l'heure, c'est-à-dire que le Téléthon, ce n'est pas que ces 2 journées de dons, il se passe aussi des choses le reste de l'année. Et en tant que chercheur, vous participez à une opération qui est soutenue aussi par le Téléthon, qui s'appelle 1000 chercheurs. Oui, tout à fait. Et vous êtes intervenu dans des collèges. Tout à fait, c'est une opération 1000 chercheurs dans les collèges qui demande aux chercheurs d'aller intervenir dans des classes de collège. Et effectivement, je suis intervenu récemment dans un collège de la Chapelle-sur-Erdre. Et voilà, c'est un aspect extrêmement intéressant de pouvoir parler de ce qu'est la recherche avec de jeunes élèves. Oui. Des élèves curieux. Oui, curieux, oui, tout à fait. Intéressés. Et Dieu sait si la curiosité est un facteur extrêmement important
dans ce métier. Oui, donc vous avez peut-être suscité des vocations avec ces élèves de 3e. Peut-être. L'avenir ne le dira. Parce que c'est complexe aussi de vulgariser la recherche. C'est vrai que chaque année, au moment du Téléthon, on vient interroger des chercheurs. Il faut essayer d'expliquer au grand public ce qui peut apparaître très, très pointu au départ. Oui, c'est effectivement un exercice qui est pas forcément facile. Alors, il est plus facile peut-être à faire avec des jeunes collégiens ou lycéens parce qu'eux n'hésitent pas à vous questionner ou à vous montrer en tous les cas qu'ils n'ont pas compris. Ouais. Donc, à vous Alors que les obliger journalistes à essayent faire de faire... comprendre. Les enfants osent dire qu'ils n'ont pas compris. Voilà. Mais bon, vous avez été clair. En tout cas, on a compris quelle était J'espère. la nature de vos recherches. Merci beaucoup, Michel Ronja, de nous avoir Merci accordé à cette vous. interview. C'est la fin de notre émission consacrée au Téléthon en Loire-Atlantique. Si vous voulez participer à cet événement, n'hésitez pas à vous rendre sur le site internet de l'AFM Téléthon. Il se passe forcément quelque chose près de chez vous. Et puis pour les dons, bien sûr, c'est le traditionnel numéro, le 36-37. Excellente soirée sur Télé Nantes et à très bientôt. Les féeries de Saint-Nazaire, toute la magie de Noël à Saint-Nazaire du 26 novembre au 8 janvier.